Alors, qu'est-ce que veut dire réécrire son histoire? Moi, pendant longtemps, je comprenais pas. Ça me saoulait. J'avais cette impression que réécrire son histoire voulait simplement dire se mentir à soi-même. Or, c'est pas ça. Alors, réécrire son histoire veut dire changer l'interprétation du passé, de façon à pouvoir regarder le passé non pas négativement, mais d'un autre angle en fait, de quelque chose de plus positif, de plus agréable, qui va aujourd'hui nous permettre de plus avoir de rancœur, de plus avoir de haine, de colère, toutes ces choses en fait, de tristesse lourde qui nous empêchent aujourd'hui d'être bien. Parce que rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes notre passé. Nous sommes tout ce que nous avons traversé dans notre enfance et ainsi de suite. Donc, réécrire son histoire, c'est pas changer les faits. C'est pas changer l'école où j'ai été, c'est pas changer les parents que j'ai eus, c'est pas changer ce que mon père m'a dit, c'est pas changer tout ça en fait. C'est changer ce que moi j'ai cousu entre tous ces faits. C'est l'histoire que moi j'ai écrite entre toutes ces choses-là, tous ces faits réels. Prenons un exemple. Imaginons que votre mère, voilà, dans votre enfance, elle était dépressive, alcoolique, sous médicaments, j'en passe, et puis qu'elle vous a abandonné et que vous avez été élevé par un de vos grands-parents. Il y a des adultes qui vivent ça très bien et qui sont dans la compassion, dans la compréhension et ainsi de suite. Mais il y a d'autres adultes, l'enfant qu'ils ont été, qui a été abandonné, qui l'a très mal vécu, qui aujourd'hui en fait vivent une colère, vivent des blocages dans leur vie sans qu'ils n'aient même conscience que ça provient de cette colère qu'ils ont pu vivre dans l'enfance, du fait que leur mère a bien pu les abandonner. Alors aujourd'hui, en fait, réécrire son histoire, c'est vraiment dire, ok, ma mère, elle a fait ci, elle a fait ça. Aujourd'hui, je ne la comprends pas et je décide de ne pas la comprendre et j'ai beaucoup de colère envers elle. Aujourd'hui, ma vie, je ne suis pas complètement épanouie dans ma vie. Il y a des choses qui bloquent. Il faut bien que je prenne en conscience que si je ne décide pas de changer mon interprétation, si je ne décide pas de changer les choses, les visions que j'ai pu avoir de mon passé, alors je ne pourrai pas évoluer. Alors dans ces cas-là, il faudrait pouvoir se dire, j'essaye de me mettre déjà un peu plus à la place de ma mère. Si ma mère a fait ça, c'est probablement pour me protéger, si elle a eu besoin de m'abandonner. Qu'est-ce que moi j'ai gagné de ça? Qu'est-ce que moi en fait, ça m'a donné tout ça? Il y a des choses, même si on ne peut pas les voir, il y a des choses. Le fait que ma mère ne soit pas là, ça a pu développer en moi une façon de m'aimer en fait, puisque ma mère n'était pas là pour le faire, donc son absence m'aura donné, et même si ça a pris 15 ans, même si ça a pris 20 ans, aujourd'hui j'ai l'opportunité de m'aimer moi, sans attendre l'amour de ma mère qu'elle n'a pas pu me donner. C'est vraiment pouvoir développer des choses qu'on n'a pas su voir à un moment donné. Moi je connais une femme qui, à 8 ans, s'est faite violer et sa jumelle était avec elle. Et là, c'est très parlant. Dans leur chemin de vie, chacune ont pris un choix différent. Donc, il y en a une qui brille et qui est une vraie merveille et qui rayonne et qui a une vie fantastique. Et l'autre, elle s'est enfoncée dans la dépression, dans, dans quelque chose de pas cool en fait. Et elle vit sa vie très très mal. Pourquoi? Parce que l'une a décidé d'en parler, a décidé de travailler sur cet événement du passé, a décidé de le dépasser et de ne plus se positionner en tant que victime. Et l'autre a choisi de subir. Et ça, c'est vraiment très parlant. On a tous le choix. Même malgré que les faits soient là, bien évidemment, on a souffert de certaines situations. Maintenant, c'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Parce que le jour où on décidera de changer l'interprétation, c'est à ce moment-là qu'on reprendra le pouvoir sur notre vie. Si on décide de vivre de la colère, d'être mal dans nos vies parce qu'un parent ou parce qu'un voisin ou parce qu'un ami nous a fait du mal, ou nous a fait vivre des choses qui n'étaient pas cool, et que je l'interprète de cette manière en me disant c'est de leur faute, alors je leur donne du pouvoir sur ma vie. Leur comportement empiète sur mon état. Si moi aujourd'hui je décide que, ok, ils ont fait ça, ce sont des faits, maintenant je vais changer ma vision de vie, qu'est-ce que ça a bien pu m'apporter, qu'est-ce que ça peut bien me faire comprendre en fait de la vie, comment est-ce que je peux m'élever de ça, parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre.
À ce moment-là, je reprends mon pouvoir et les comportements des autres, je ne les laisserai pas m'atteindre en fait. Ils vont m'atteindre physiquement sur le moment, mais à long terme, quand je choisis de faire un travail sur moi, alors tout ce qui peut bien se passer autour de moi, dont je n'ai pas le contrôle, je n'ai pas le contrôle de savoir ce que mon enfant va me dire, de savoir ce que mon mari va me dire, ou mon employeur, ou mon employé, ou ainsi de suite. Tant que je laisse ça m'impacter, je n'ai pas de pouvoir sur ma vie. Tant que je décide de réfléchir différemment et de me dire quelle interprétation je vais donner à ça, est-ce que j'en veux une mauvaise qui va me tirer vers le bas ou est-ce que j'en prends une qui va me permettre de grandir et de m'élever. Voilà à quoi sert de réécrire son histoire, changer les interprétations. Alors je dis pas, parfois forcément ça met pas 2 secondes, surtout quand on vit sur cette histoire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et qu'on n'a pas changé d'idée, qu'on n'a pas changé de vision de vie. Plus on attend, et puis ce sera difficile de réécrire, de changer l'interprétation. Et souvent aussi dans les interprétations, faut pouvoir se remettre en question soi. Et c'est difficile de pouvoir se dire, oh attends, je me suis dit ça toute ma vie, mais en fait c'était un gros bullshit. En fait c'est de la grosse merde. Et je me suis basée sur ces idées de merde qui me bloquent aujourd'hui, qui m'enfoncent aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans votre cheminement. À une prochaine!